Bonjour, on va commencer ce nouveau tuto flash, donc deuxième d'une série. Il restera un autre sur cette même série sur l'optimisation graphique et la gestion des vues. Donc moi, je suis Thomas Le Forestier. J'ai été invité à animer ce tuto flash donc numéro 2, moi je travaille chez Sphinx, je suis responsable de la zone Espagne et Amérique latine. Donc aujourd'hui j'étais invité pour animer ce webinaire. Voilà, on s'est tous un peu positionnés. Moi c'était un thème qui m'intéressait. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai pu le préparer pour vous et j'espère qu'il va être utile. Donc un petit rappel sur ce second épisode, on va voir différentes fonctions. Alors moi j'ai créé une petite histoire pour que tout s'imbrique et qu'on voit chacune de ces options. Mais bien évidemment, toutes ces options sont indépendantes et vous pourrez les utiliser dans différents cas. Donc, on va apprendre à importer un template sur une nouvelle étude. 2, on va importer un rapport existant et l'adapter à une nouvelle étude. 3, on va générer un dépouillement automatique. 4, on va substituer une variable dans un rapport. 5, on va importer les pages d'une vue à un rapport, ce qui pourrait correspondre à fusionner plusieurs vues. Voilà, c'est peut-être abstrait comme ça, on va voir ensemble comment le rendre un peu plus concret. De toute façon, toutes ces fonctions ont un seul but, c'est d'optimiser votre temps, c'est-à-dire de ne pas recommencer à chaque fois depuis zéro, que ce soit pour la mise en forme ou que ce soit pour les analyses. Donc, c'est vraiment des options qui sont censées vous aider à produire plus vite et à vous concentrer sur l'essentiel, mais récupérer, capitaliser sur les rapports que vous avez pu faire précédemment. Donc, je vais essayer de tenir 15 minutes. Donc, j'attaque direct. Voilà. C'est un petit peu la suite logique de ce qu'on a vu précédemment, à savoir, on s'est arrêté la fois dernière, où mes collègues vous avaient présenté comment, dans un rapport, on peut créer un template. Donc, cette étude, c'était satisfaction logement. Donc, on va se mettre dans le cas que voilà, mes collègues d'avant ont créé cette étude, donc avec 200 réponses, 23 questions. C'est une étude qui porte sur la satisfaction par rapport à des logements. Donc, dedans, il y avait plusieurs vues. Je vous rappelle, ceux qui ne connaissent pas le concept des vues, hein, c'est une visualisation de vos données. Donc, ça peut être aussi bien ce qu'on fait là, ça va être aussi bien sur des dashboards que sur des rapports. Donc là, on avait une vue template, une vue satisfaction globale des services, et aussi, ça je l'ai rajouté, c'est une vue, alors on va y aller, donc là, c'était une vue sur un rapport, donc voilà, avec un template qui était très joli, donc avec voilà, quelques pages, c'est vraiment un exemple. Et on avait une autre vue qui était un template, donc vide d'analyse, aucune analyse, que de la mise en forme. Et on a une autre vue que j'ai créée moi, très rapidement, en utilisant le template, et j'ai fait simplement des tris croisés, à savoir l'âge et la satisfaction, des tris croisés. Donc là, j'ai plusieurs vues où je croise la satisfaction et l'âge. D'accord? Donc, j'ai 3 vues, template, le rapport général et les tris croisés. Donc maintenant, il se trouve que je suis chargé d'études et on me demande de faire une étude sur l'application mobile de notre entreprise. Donc, j'ai fait une enquête avec des questions différentes de mon étude précédente. Et l'objectif, c'est de gagner du temps et de ne pas partir de zéro, mais d'utiliser ce que j'ai fait précédemment dans l'enquête de satisfaction sur les logements. Donc, j'arrive là, j'ai des questions différentes, parfois communes et différentes. J'ai des réponses qui sont différentes. Ce sont 2 bases de données complètement indépendantes. Donc, je me retrouve dans DataViv. Et là, si je n'avais pas vu ce webinaire, j'aurais commencé à faire une nouvelle vue et j'aurais commencé à travailler depuis zéro. L'objectif est de recycler mon travail.
Donc, je vais cliquer sur « Importer une vue ». Donc, quand on clique sur « Importer une vue », on doit attendre un petit peu. Et quand ça s'affiche, on va avoir accès à toutes les études qu'on a sur notre compte Sphinx Online. Donc, moi, j'en ai plein. Je vais choisir l'étude. Il se trouve que c'est celle-là. Et là, on a accès à toutes les vues de cette étude. Donc, celle qu'on vient de voir précédemment, la satisfaction par profil, template et rapport de satisfaction. Donc là, je clique sur les 3 et je les importe. Donc maintenant, cette nouvelle étude sur l'application mobile, il se trouve qu'elle a 3 vues que je suis allé voler à l'autre étude. Donc, je vais faire, c'est une manière, là, de récupérer un template. Donc, quand je récupère un template, je clique dessus, je suis en train d'importer des options graphiques, du texte, des images, des options par défaut, mais uniquement liées au graphisme. Donc, à ce moment-là, là, je peux éditer mon titre, ajouter une page, et je peux commencer à faire mon rapport. Et je vais hériter de toutes les options par défaut graphiques que j'ai sélectionnées dans mon autre projet. D'accord? Donc ça, ce serait créer un rapport à partir d'un template. Je suis en train de récupérer un template. Maintenant, donc je ne vais pas faire le rapport page par page, mais vous avez compris le principe. Maintenant, je retourne à mes vues et je vais voir un second cas, à savoir rapport satisfaction service. Rappelez-vous, c'était des analyses. Donc là, je suis en train de recycler, entre guillemets, les options graphiques, mais en plus des options graphiques, je suis en train de récupérer des analyses. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc là, j'ai un titre, donc il va falloir que je l'édite. Là, on n'est plus sur la satisfaction des usagers, mais de l'application. Donc, je vais éditer le titre. Je vais arriver à la page 2, et là, je récupère des analyses qui étaient faites dans une autre base de données. Donc, 2 cas. Soit le nom des variables, ici, s'appelle âge, et ce sont des variables qui s'appelaient exactement de la même manière dans mon autre étude. Donc là, le logiciel, il match, il se dit âge, âge, je laisse comme ça, et j'alerte pas. Donc, vous allez avoir les valeurs qui vont être substituées entre les deux, les données vont être substituées entre les deux études. Autre cas, ici, j'avais type de téléphone. Donc, type de téléphone. Dans mon autre étude, j'avais type de logement. D'accord? Donc, Sphinx, là, il propose ce qui lui semble logique dans un ordre donné, mais il alerte, c'est pour ça qu'il met ce petit triangle et il dit « Attention, cette variable, elle a été substituée automatiquement, les deux noms de variables ne matchent pas. Donc, à vous de vérifier et vous allez garder ce triangle jusqu'à ce que vous allez vérifier. Donc, pour vérifier, vous allez cliquer sur ce petit stylo là, vous cliquez dessus et vous allez avoir ici toute la liste des variables présentes dans l'étude. Donc, comme ça, moi, je laisse type de téléphone, c'est parfait, j'aurais pu changer et comme ça, ça se serait adapté. À partir de ce moment-là, on enlève le petit triangle, on considère que c'est validé, vous avez validé cette substitution et maintenant, à moi de le faire pour toutes celles dont le logiciel a capté qu'il y avait une différence entre les deux. Donc là, je le fais là. Voilà. OK. Et maintenant, je vais aller dans mon rapport satisfaction par profil. Ça va être pour moi l'occasion de vous le montrer. C'est satisfaction par profil et je vais avoir le même problème puisque les valeurs ont des noms différents. Donc, je vais valider. Là, je fais la même chose. J'en profite pour vous montrer qu'ici, on a la satisfaction croisée avec l'âge. D'accord? Donc, c'était les tri croisés. C'est toutes les variables de satisfaction qui sont croisées avec une variable de profil, ici, la variable âge. C'est important de s'en rappeler pour la suite. Donc là, je fais OK, je fais suivant. Et je fais ça encore une fois, et là, c'est fini. Donc là, on a appris à récupérer un autre rapport, substituer les variables, enfin, dire au logiciel quelle variable on veut, mais comme ça, j'ai hérité non seulement des options graphiques, mais en plus du paramétrage de chaque graphique et tableau. Bien entendu, à partir de là, c'est qu'une base de travail. On peut bien entendu recommenter, rechanger, enfin, on peut tout faire à partir de ça, mais on a gagné un temps fou. D'accord ?
Ensuite, donc là, je reviens à la liste de mes vues. Ici. Donc, je me retrouve maintenant avec mon rapport de service, mon rapport général sur l'application, la satisfaction par profil. Et maintenant, mon responsable, il m'a demandé, ou mon client, il m'a demandé que dans mon rapport, j'ai une partie générale sur la satisfaction, une partie par profil, et aussi les annexes. Donc là, je vais faire nouvelle vue, vue vierge, tac. Je vais faire un dépouillement automatique. Donc je clique sur dépouillement, je vais l'appeler annexe. Et je vais, au niveau des couleurs, choisir les couleurs que j'avais gardées, donc que j'ai appelées habitat. Voilà. Et là, je vais avoir un rapport, toutes les variables de mon enquête sous forme de tri à plat, voilà, automatiquement qui vont être générées. D'accord? OK. Donc là, je vais dans mes vues et je vais vous montrer une nouvelle option, une option qui consiste à substituer une variable par une autre tout en dupliquant une vue. Donc ça, il y a deux choses à la fois. Donc là, j'ai ma satisfaction par profil. Là, c'était l'âge. Je veux aussi ma satisfaction par profil selon le trimestre, le type de mobile. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle « Substituer une variable ». Voilà. Et là, je vais dire que je vais substituer la variable âge par genre, type de téléphone, et puis c'est tout. D'accord ? Dans les trimestres. Et là, je clique sur OK. Maintenant, il a pris mon rapport sur les tri croisés et il m'a dupliqué mes vues. Donc maintenant, je vais ici, profil par trimestre. Maintenant, il m'a renommé la vue. Et là, quand je vais sur cette page, j'ai bien trimestre. J'ai bien ici mes trimestres croisés avec la satisfaction. Si je vais ici dans genre, je vais avoir les mêmes graphiques, mais maintenant croisés avec le genre, homme-femme. D'accord? Maintenant, je me retrouve ici avec plusieurs vues. On va dire, c'est une façon de s'organiser aussi avec un dépouillement, une autre qui correspond à satisfaction par profil, tout ce qui est général. Donc, je vais juste les remettre dans l'ordre. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc là, je vais mettre le premier ici. Je vais mettre satisfaction par genre, trimestre. Et je vais mettre mes annexes ici. Je vais juste mettre là et je vais mettre les annexes ici. Et maintenant, je me mets dans mon rapport principal. On va dire que c'est celui-ci. Je vais dedans et je vais montrer la dernière option de ce tuto qui consiste à importer des pages d'autres vues. Autrement dit, c'est une façon de fusionner plusieurs vues dans une vue. Donc, pour ce faire, je vais tout en bas, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a une petite étoile. Et quand on clique ici, il y a la liste des vues qui sont présentes pour cette étude. Donc, je vais cliquer sur profil. Donc là, je sais que c'est l'âge, ici le genre, ici le trimestre. Voilà, et là, j'ai mes annexes. Et maintenant, en cliquant sur OK, donc là, j'avais 3 pages. Je me retrouve avec un rapport qui en contient 18, à savoir les 3 pages du rapport, toutes les pages de mes tri croisés. Donc, j'ai tous mes tri croisés dedans, plus mes annexes que j'ai fusionnées à la fin. Donc, voilà. Donc, maintenant, avec ça, c'est une façon de s'organiser dans son travail aussi, et puis après, simplement de fusionner les parties dans un seul rapport commun. Voilà. Donc, à partir de maintenant, là, j'ai quasiment pas créé, j'ai créé aucune analyse, mais j'ai récupéré soit d'une autre étude, soit d'autres vues, le travail que j'avais fait précédemment. Voilà. Donc, ça, c'était donc, voilà, on arrive au quart d'heure. Donc, donc, voilà, le prochain tuto, je vais montrer le PowerPoint. Ici. Donc, vous avez ici le prochain tuto qui a lieu le 17 novembre à 10 h et qui consistera toujours dans une logique de productivité, à partir d'un rapport, générer d'autres rapports, des rapports enfants, des rapports sur des sous-échantillons. Donc, ça va être extrêmement intéressant.
et je vous invite à y participer. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Je reste pour les questions. À bientôt pour le prochain.